Aujourd'hui, petit tuto destiné aux débutants. Ce tuto va nous permettre de dessiner un guignol, petit accessoire que tous les modélistes ont besoin. Donc on va commencer par quelque chose d'utile qui va nous permettre surtout de pouvoir un peu explorer les fonctions d'esquisse de Fusion 360. C'est parti. On commence donc par faire une esquisse. Pour faire une esquisse, on va aller dans Créer. On vérifie bien qu'on est en solide à ce niveau-là. On va aller dans créer une esquisse. Et ici, il va nous demander de sélectionner le plan dans lequel on veut dessiner. Alors, on va commencer par dessiner sur le plan de dessous. On clique dessus. Et voilà. Ici, la palette d'esquisse qui s'affiche. Dans cette palette d'esquisse, ce qu'on va utiliser, ça va être principalement le fait de pouvoir passer en ligne de construction. Donc ici, on est en ligne de construction. On enlève les lignes de construction. Et ensuite, on va pouvoir ici vérifier les accrochages, les grilles d'esquisse, etc., etc. On va commencer notre guignol par dessiner la vue de côté. Mon guignol est destiné à des modèles en d'éperon. Donc je vais commencer par figurer une planche de d'éperon de 6 mm. Je vais sur le rectangle. On va utiliser une ligne de construction. Et en partant du centre, hop, je vais aller dessiner une plaque de d'éperon de 50 par 6 mm d'épais. Donc ici, on voit là où il y a 147 866, on va aller mettre 50 mm et notre d'éperon va faire 50 mm de long. Ensuite, on va appuyer sur la touche tabulation pour passer à l'autre côte. Et sur l'autre côte, on va mettre 6 mm. Voilà. On va agrandir. Alors la roulette sert pour le zoom. Donc on va agrandir. Voilà. Le guignol, on veut que l'axe de rotation soit au niveau de l'axe de la charnière. L'axe de la charnière va être le bout de la plaque de d'éperon. Je vais donc faire de nouveau une ligne de construction. Et je vais partir d'ici. Je vais monter. On va dire que le trou va se situer à 15 mm. Donc je vais mettre 15 mm. Voilà. Et j'ai un point qui se met ici. Sur ce point, ça va être notre axe de rotation. Donc je vais aller dans les outils d'esquisse qui sont là-haut. Je vais aller créer un cercle. Quand on crée sur l'outil cercle, ici, on a les différentes possibilités de cercle. Soit on va partir de 2 points, soit de 3 points, avec des tangentes. Le plus simple, c'est le centre et le diamètre. C'est ce qu'on va utiliser. Et un cercle avec 2 tangentes en fonction de ce qu'on veut faire. Ici, ça ne sera plus une ligne de construction. Donc on vérifie qu'on a bien décoché à cet endroit-là. Et on part sur notre cercle. On clique sur le centre. Alors soit on clique plus loin et on a un cercle avec le diamètre qu'on aura décidé comme ça. Mais le plus précis, c'est de taper le diamètre du cercle. Ici, on va utiliser une corde à piano de 1,5 mm. Donc, on crée un trou de 1,5 mm. Voilà. À partir de ce trou, on va dessiner le reste de notre guignol. On va faire un trait en ligne de construction qui servira de base au reste de notre dessin. Aux alentours de 60 degrés, c'est pas mal. On va utiliser l'outil décalage. L'outil décalage permet de créer une droite parallèle par rapport à une référence. On va prendre l'axe qu'on vient de tracer.
Et là, vous voyez, il se met en rouge. Ce qui se met en rouge, c'est le trait qu'il va décaler. Ici, pareil, soit on le déplace à la main. Alors, d'un côté, on sera en positif, et de l'autre côté du trait, on sera en négatif. Peu importe le côté qu'on choisit. On peut se mettre ou en positif ou en négatif, mais on ne pourra faire qu'un seul trait. Ici encore, ce sera plus un trait de construction, donc je décoche construction. Et je vais choisir, par la petite fenêtre, mon décalage. Moi, je veux un décalage négatif. Donc, je vais mettre, par exemple, -2 et je vois le résultat. -2, ici, on voit que c'est suffisamment de matière. Donc, on va se mettre à -2, ça sera bien. Je fais OK. Et j'ai mon trait qui se retrouve ici. Moi, ce que je veux, c'est qu'il aille jusqu'à ma plaque de d'éperon. Donc, je vais venir prolonger ce trait ici jusqu'à la surface de ma plaque. Et pour ça, je vais aller dans Modifier, Prolonger, et je vais venir prolonger ma ligne. Ici, il prolonge jusqu'à la prochaine ligne qu'il rencontre. Donc, si je projette une première fois, je vais aller jusqu'au premier plan de surface. Et si je fais une deuxième fois, je vais aller jusqu'au bout. Là, je ne veux pas aller jusqu'au bout, je vais aller à mon plan de surface. Ensuite, je vais venir tracer un arrondi ici. Pour faire cet arrondi, je vais partir par un cercle. Donc je vais venir prendre mon cercle, ici. Je vais aller jusqu'à mon point là, il va s'accrocher. Et j'aurai un cercle à ce niveau-là. Je vais ensuite tracer le côté de mon guignol à cet endroit-là. Pour tracer, je vais prendre une ligne. Donc je vérifie bien que je ne suis pas en ligne de construction. Je vais aller sélectionner ce point. Je vais aller jusque là où on aura un rond. Ici, on voit bien qu'on a un rond. Ce rond signifie qu'à ce point-là, on est sur la tangente. Notre droite est tangente au cercle. Donc je vais aller ici. Voilà. J'ai donc mes deux côtés de mon guignol. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne plus avoir cette partie de cercle ici, parce que je ne veux pas qu'il soit coupé. Je veux avoir la partie là-haut. Donc, comme précédemment, j'ai fait prolonger. Et bien là, je vais faire ajuster. Et quand on ajuste, c'est le même principe. On va sur la partie qu'on veut ajuster. Et elle va s'ajuster jusqu'au prochain trait. Hop. Voilà. J'ai enlevé mes trois lignes qui ne m'intéressaient pas. Et je vais aller dessiner la suite de mon guignol. Ici, j'aurai mon axe, je serai sur le bord de ma gouverne. Donc, en fonction de mon débattement, je vais tracer ici, à cet endroit-là, ce que je veux. En longueur, c'est pas la longueur qui m'intéresse, moi, ça va être mon angle. Donc, je vais faire Tab pour aller dans les angles. Et là, je vais lui dire, par exemple, que je veux un angle de 45 degrés. Hop, il va me faire 45 degrés. Avec la souris, je vais prolonger jusqu'à l'intersection du trait, de la surface basse de ma plaque de d'éperon. Et là, j'aurai un débattement qui pourra faire 45 degrés. Si je mets 60, j'aurai 30 degrés jusqu'à 90, donc j'aurai 30 degrés de débattement possible. Et si je fais 30, je vais me retrouver avec un débattement possible de 60 degrés. Dans mon cas, 45 degrés, ça sera très bien. Donc je vais faire 45, je vais venir ici, je vais cliquer, et voilà. Ensuite, comme je veux un peu plus de surface de collage, je vais partir d'ici et je vais faire 10 mm par exemple. Ça me donne quoi 10 mm
ça me donne ça. Ça fera 20 mm, c'est bien. Je vais venir ici. Hop, je reclique et je refais une ligne. Et je vais venir fermer ma forme. Quand j'ai fermé, là, ce qu'on peut voir, c'est que la surface intérieure de mon esquisse s'est colorée en bleu. Ce qui signifie qu'elle est fermée et que je pourrai ensuite l'utiliser pour faire une extrusion ou pour faire tout autre développement de solide. Si à ce moment-là, elle reste en trait sans que l'intérieur ne se colore, ça veut dire qu'elle est mal fermée. Il faudra aller voir ensuite chaque point pour vérifier qu'ils sont bien joints. Voilà, donc à partir de là, on a notre guignol. L'avantage d'avoir mis une cote à cet endroit-là, c'est que avec un guignol qui est comme ça, on peut faire un guignol de 15, mais si on veut un guignol de 10, on fait juste un double clic sur la cote, on met 10, et notre guignol passe à un guignol de 10. Si on veut un guignol de 25, on met 25. Voilà, donc c'est quand même relativement souple. Je retourne à 15. Et là, on va utiliser d'autres outils. On va améliorer un peu le guignol. Ici, ce qu'on va mettre des trous. Pas d'allègement, mais des trous pour que la colle fasse des espèces de rivets quand on la mettra. Donc on va venir tracer un axe, ici. On va sur une ligne. On fait un type de ligne construction. Et ici, on va venir s'accrocher. Quand c'est un triangle, c'est qu'on est au milieu de la ligne. Hop. Et on fait une ligne médiane. On appuie sur échappe dès qu'on a fini la ligne. On va aller sur cercle et on va venir placer un centre à cet endroit-là. On le met en ligne pleine. Et on va faire 3 mm, c'est bien. Et maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est en mettre plusieurs. Alors, soit on va venir dessiner plusieurs cercles, soit on peut utiliser des aides, comme par exemple des réseaux rectangulaires. Un réseau rectangulaire, on va voir comment ça fonctionne. On sélectionne notre objet qu'on veut dupliquer, donc ici notre cercle. Au niveau direction, on va mettre la direction là, c'est bien. Et ici, soit on décale comme ça. Hop. On se retrouve avec 3 cercles identiques. On peut aussi, à ce niveau-là, mettre une cote. On est en étendu. L'étendue, ça veut dire que on aura 9 mm de là à là. Et ensuite, on peut, par exemple, en mettre ici. On sélectionne le nombril à cet endroit-là. C'est quand même pratique quand on a plusieurs objets à dupliquer pour faire une grille d'objets. On repasse à 1. Et moi, ce que je veux, c'est des points comme ça. Si on sélectionne, quand on passe sur l'esquisse, on voit qu'on va avoir une forme avec mes 3 tours d'allègement et mon trou de fixation de ma tringle en haut du guignol. On va venir ici faire des trous d'allègement. Pour faire des trous, on va faire un décalage. Hop. De tout ça.
Là, il a sélectionné l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire l'ensemble de ma ligne. Moi, ce que je veux, c'est qu'il ne prenne que le trait sur lequel je clique. Donc, je ressors en appuyant sur échappe. Je resélectionne décalage. Et ici, je vais venir décocher sélection en chaîne. Et là, je vais pouvoir sélectionner mes deux côtés. On va mettre 2 mm, c'est trop. Bon, quoique 2 mm, ça ira. On va faire pareil ici. On va décaler de 2 mm. On va venir ici. Et maintenant, on va venir nettoyer pour n'avoir que les trous d'allègement. Donc pour nettoyer, on utilise la fonction ajuster et on va venir ajuster nos différents traits. On va en rajouter un par ici. Voilà. Dans nos angles, on va venir faire des arrondis. Donc on va venir faire des congés. Donc on sélectionne ici congé. Alors soit on l'a dans les raccourcis, soit on fait dans modifier et on sélectionne congé. On sélectionne les angles qui nous intéressent. Et on met par exemple 0,5. Vous voyez que tous ceux qu'on a sélectionnés se mettent à 0,5. On appuie sur Entrée, la fonction est faite. Et on recommence la même chose pour ce carré-là. Et voilà notre guignol qui est presque terminé. Ici, on fait terminer et notre esquisse est prête. Pour voir à quoi va ressembler notre guignol dans la réalité, ce qu'on va faire, on va venir faire une extrusion. Hop, on sélectionne cette surface-là. Là, on voit la surface qui va être extrudée. On met 2 mm. Par exemple, si on le fait en époxy de 2 mm, on appuie sur Entrée. Et si on change de vue, on retrouve notre guignol. Voilà, vous venez de faire votre première pièce sous Fusion 360. Pour aller plus loin, ce qu'on pourrait faire, c'est faire une plaque à cet endroit-là. Plaque qui nous servirait, par exemple, à avoir plus de surface d'appui sur notre gouverne.
pour faire cette plaque, on va partir, on va venir modifier déjà la surface qui est ici. Donc on va venir retirer cette surface vers le haut de 1,5 mm ou de 2 mm plutôt, puisqu'on a une plaque de 2 mm au final. Donc on va aller sur appuyer, tirer. On va venir sur cette surface là, on va la sélectionner et on va la monter de 2 mm. Voilà, on a modifié notre guignol. Ensuite, on va aller sur cette plaque et on va créer une esquisse. Et je vais créer une esquisse, un rectangle. Voilà. Et ce rectangle, je vais venir faire une symétrie. On va sélectionner les trois côtés. Comme axe de symétrie, on va sélectionner ça et on se retrouve avec une symétrie à ce niveau-là. Le trait du milieu, on va le passer en construction, ce qui nous permet en fait d'avoir une seule surface. Une petite astuce pour bouger plus rapidement, pour passer d'une vue à l'autre. Moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est l'appui sur la molette de la souris et sur Maj. Et là, vous vous retrouvez avec la possibilité, en bougeant votre souris, de faire tourner la pièce. Et là, on voit par exemple que mon esquisse est pas bonne. Donc, je vais venir modifier mon esquisse. Voilà, pour arriver jusqu'au bout de la pièce. Hop, sachant que ma plaque de dépôt n'ira que jusqu'ici. Voilà. Et on termine l'esquisse. Et maintenant, ici, quand on veut modifier une pièce, par exemple ici, ce qu'on voit, c'est que mon rectangle ne va pas assez loin. Parce qu'ici, je vais vouloir quand même que ma pièce vienne que mon support vienne s'encastrer dans mon guignol. Donc ce que je vais faire, je clique sur un endroit de mon esquisse, je fais un clic droit et je fais modifier l'esquisse. Et ensuite, je vais venir recréer par exemple un rectangle derrière. C'est ce qui ira le mieux. Si par exemple je vais là-dessus, je passe sur l'angle, cet angle-là. Si je vais sur la droite, il reste aligné. C'est très pratique quand on dessine. Ensuite, je vais venir sélectionner mes deux traits ici. Juste les deux traits. Et je vais les passer en construction. Ce qui me permet de n'avoir qu'une seule pièce à extruder. Je termine mon esquisse. Et ensuite, je vais aller dans extrusion. Et je vais venir extruder mon rectangle vers le bas. Donc, on va dire de moins 2. On a dit que c'était 2 mm. Donc, moins 2. Je vais créer un nouveau corps.
à cet endroit-là. Ok, donc je me retrouve bien avec deux corps. Si je vais dans mon gestionnaire de composants, j'ai bien un corps qui correspond à mon guignol et un corps qui correspond à mon flasque. Moi, ce que je veux, c'est que mon flasque, si je prends le flasque à l'heure actuelle, je vais le tourner comme ça, si j'enlève la visualisation de mon guignol, je me retrouve avec mon corps qui est une plaque. Si je découpe ça maintenant, je ne pourrai jamais l'utiliser parce que je n'aurai pas la place de passer mon guignol. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir soustraire le guignol de cette plaque pour créer un passage. On va aller dans le corps. On va remettre le corps qui correspond au guignol. On va faire combiner dans la partie modifiée ici. Combiner. Le corps cible, donc le corps dans lequel on veut créer l'encoche, c'est bien celui-ci. Le corps, l'armature. L'armature, ça correspond à l'outil qui va venir découper. On va sélectionner le corps qui correspond à notre guignol. Et là, dans l'opération, on va faire couper. Et on fait bien attention ici à conserver les outils. Si on ne conserve pas les outils, le corps cible va rester avec son encoche, mais le guignol va disparaître. Si on conserve les outils, les deux corps vont rester. Et on se retrouve bien avec notre petite plaque. Voilà. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir usiner cette plaque. Alors, pour usiner, soit vous utilisez les outils de fusion, soit vous passez par des outils extérieurs pour piloter votre machine. Et à ce moment-là, vous devez avoir ce qu'on appelle des DXF. La plupart des logiciels ne lisent que le DXF. Donc pour avoir du DXF, moi ce que je fais, c'est que je crée un nouveau composant. Ici, en faisant un clic droit, je fais composant. Je l'appelle DXF. Voilà. Et je me remets sur mon composant principal. Voilà. Et dans mes DXF, ce que je vais faire, c'est que je vais ne créer que des esquisses. Et c'est ces esquisses-là que je passerai en DXF. Donc, je vais aller créer une esquisse. Comme plan, je choisis le plan de la pièce que je veux créer. Voilà. Et là, je vais venir créer une intersection de ma pièce avec mon plan. Comme mon plan est sur la pièce, si je veux n'avoir que la forme de la pièce pour pouvoir la découper, la détourer, je vais créer une intersection. Je clique sur intersection, OK. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on a un tracé ici qui correspond à notre esquisse. Voilà. Je termine l'esquisse et je vais faire pareil avec la plaque support. Donc, je me mets comme ça. Je me mets bien dans DXF. Je crée une esquisse. Je sélectionne la face supérieure de ma pièce. Je fais créer, projeter, inclure, intersection. Et là, je vais venir sélectionner ma pièce. Je fais mon intersection, OK. Et je termine l'esquisse. Donc, on se retrouve avec nos deux esquisses. Et maintenant, nos esquisses, on veut les mettre en DXF. Donc, on va faire un clic droit sur chaque esquisse dans l'ascenseur. On va aller enregistrer au format DXF. Ici, on va sélectionner le bon dossier. Là, on n'est
là-dedans. Et on va le nommer. Par exemple, guignol, 15 mm. Enregistrer. On va aller sur notre autre esquisse. Enregistrer au format XF. Et on va l'appeler guignol 15 mm 1. Ensuite, moi j'utilise ESTL-CAM plutôt que le logiciel Fusion parce que c'est un logiciel qui est très facile à utiliser donc, et que j'avais pris l'habitude de l'utiliser avant, donc je poursuis sur ce logiciel. On va aller dans Fichier et on va venir ouvrir notre fichier qui est là. Et on a notre guignol qui est ici. Alors je vous disais qu'il était facile parce que là je vais vous faire un exemple. Si j'ai une fraise de 1 mm, je sélectionne ma fraise de 1 mm. Je veux de l'extérieur, je lui dis que ça c'est un contour extérieur. Mes trous d'allègement, je lui dis que c'est des contours intérieurs. Celui-là, il est un peu tronqué. On va voir ce qu'il a. Mon 0 est bien placé. Si je veux mettre des brides de fixation, et voilà, il n'y a plus qu'à le découper.